vous êtes là dans notre programme des 40 jours, comme on l'avait annoncé l'autre fois. Le pasteur David est en absence, il est en mission des services, donc il est allé prêcher la bonne nouvelle à Paris. Donc il reviendra bientôt, vous le verrez bientôt là. Pour le moment, c'est nous qui continuons le programme par la grâce de Dieu. La semaine dernière, vous avez vu défiler les hommes de Dieu, entre autres moi aussi, et on a parlé d'un thème aussi très important, très capital. On a parlé des prisons sexuelles. Des prisons sexuelles qui lient beaucoup des gens, qui emprisonnent beaucoup des gens, la sexualité qui emprisonne beaucoup de gens. Et vous avez vu le tout dernier homme de Dieu qui était passé, c'était le frère Ézéchiel. Il a parlé, il a épinglé quelques points, il a parlé sur la fornication, il a parlé sur la masturbation, il a parlé sur l'impudicité, il a parlé sur l'adultère. Et tous ces points-là constituent des prisons sexuelles dans lesquelles bon nombre des chrétiens ou païens qui sont dans cette prison tout en étant ignorants. Alors c'est très important de rappeler que la vie sexuelle hors du mariage est un péché. La vie sexuelle hors des contextes du mariage vous amène droit à la prison et à la destruction. Non seulement à la destruction de votre corps, aussi à la destruction de votre esprit. Vous savez, quand l'esprit est détruit, c'est toute une vie qui est détruite en fait. Donc notre but c'est de vous aider, de nous aider à sortir de cette prison sexuelle qui a lié beaucoup de vies. Alors aujourd'hui, nous allons plus intercéder par rapport au sujet de la semaine passée, et puis nous allons entamer, acheminer aussi une partie des thèmes qu'on va faire, on va marcher avec cette semaine en tout cas. Que Dieu vous bénisse, que ces moments soient des moments de prière, soit des moments où vous serez libérés de cette prison, soit des moments où des chaînes vont tomber, vous serez vraiment réellement libre de ces prisons sexuelles. Et sans plus tarder, nous allons élever nos voix, dire merci à Dieu pour la liberté qu'il a donnée à certains déjà durant ces 40 jours, ces 22 jours qu'on a déjà passés. Imagine 22 jours, ça va très vite. On va élever nos voix, dire merci au Seigneur pour la liberté, pour la délivrance qu'il a donnée à certains. Nous avons eu des témoignages, en tout cas c'est très merveilleux. Nous allons élever nos voix et prions. Seigneur, Dieu des armées, nous te sommes très reconnaissants pour ces moments merveilleux que tu nous accordes. Seigneur, nous avons passé 22 jours, éternel mon Dieu, des prières, de chercher ta face, de libérer tes enfants dans cette prison, Seigneur mon Dieu, spirituelle. Dans cette prison qui a enchaîné beaucoup de tes enfants, Seigneur mon Dieu. Nous voulons la liberté parce que toi, tu es venu pour nous libérer, éternel. C'est pourquoi nous lèvons nos voix, Seigneur, et nous te disons merci pour la liberté, Seigneur, des âmes. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la délivrance éternelle des âmes perdues, des âmes qui ont été enchaînées, emprisonnées dans cette prison sexuelle, dans des prisons territoriales, dans des prisons familiales, éternel mon Dieu. Tu es en train d'opérer des miracles, des prodiges, éternel mon Dieu, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui a été longtemps emprisonnée, Seigneur. Je me rappelle de ces fous des Gadara. Il était là pendant des années dans ces cimetières. Il vivait dans les cimetières, entouré, où il y avait des légions de démons qui vivaient en lui. Mais lorsque Jésus, tu étais passé, tu ne l'avais même pas touché. Tu faisais juste ton chemin. Lorsque le fou t'a vu, il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de l'homme? Vous savez, Jésus a dit, a ordonné aux démons, aux légions qui étaient dans le corps de ces fous, de sortir. Vous savez, lorsque Jésus passe dans ta vie, il amène la délivrance. Il amène la délivrance. Il amène la liberté. Seigneur, merci de passer dans la vie de chacun de nous. Merci de passer dans la vie d'une femme pour la libérer, Seigneur. Merci de passer dans la vie d'un homme pour lui accorder la délivrance, Seigneur. Dans la délivrance, dans des prisons, Seigneur, territoriales, des prisons, Seigneur, familiales, des prisons sexuelle éternelle. Je te dis merci éternel. Merci Seigneur mon Dieu pour cette délivrance éternelle mon Dieu. Quelqu'un, une femme est libre aujourd'hui. Un homme est libre aujourd'hui. Il ne peut que chanter. Elle ne peut que pousser des cris de joie. Que je suis libéré de la masturbation. Je suis libéré de l'adultère. Je suis libéré de la fornication. Je suis libéré de tout ce qui a trait à la sexualité. Je suis libéré. Je suis
suis libéré de l'obsession sexuelle. Je suis libéré de la dépravation sexuelle. Je suis libéré de l'immoralité sexuelle. Je suis libéré de toute forme d'immoralité sexuelle dans lesquelles j'ai été investi, dans lesquelles j'ai été esclave, qui a cloué ma vie. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur, car tu es venu pour libérer. Tu es venu pour donner la vie Seigneur. C'est pourquoi nous te prions Père. Merci pour cette libération. Merci Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire un passage et on va continuer notre intercession sur les prisons spirituelles. Jésus a dit, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré ou m'a oint par onction pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Waouh, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Vous savez, lorsque Jésus était entré dans les temples, il a roulé les livres. Il est tombé dans le livre d'Ésaïe où il a été écrit sur lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer libre ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Vous savez l'importance de Jésus sur la terre. Jésus était venu pour t'apporter la liberté. Étant prisonnier, Jésus sait que tu y es prisonnier. Chaque prisonnier dans la vie normale aspire à la liberté. Chaque prisonnier, toute personne qui est passée par la prison, en tout cas quand tu parles à un ancien prisonnier, il te dira, hey, tu ne savais pas combien j'aspirais, combien j'ai désiré la liberté. La liberté, elle est primordiale. La liberté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas t'arracher. Tu dois combattre pour ta liberté. La liberté n'est pas seulement physique, mais spirituelle. Parce que plusieurs d'entre nous, beaucoup de familles sont dans des prisons où les diables et les lois familiales ont condamné des gens, des vies, des générations en génération. Vous vivez dans cette prison. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour libérer les prisonniers que nous étions, que nous sommes. Jésus-Christ est venu pour te libérer. Alors nous allons prier pour une libération totale. Que durant ces 40 jours du Seigneur, je t'ai connu, je te sers, mais il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Je suis toujours dans cette prison du mensonge. Je suis toujours dans cette prison de la dépravation sexuelle. Je suis toujours dans cette prison où je vois toujours des gens qui sont morts. Je suis toujours dans cette prison de courir après les hommes et les femmes d'autrui. Je suis toujours dans la prison de l'escroquerie. Apôtre Paul a dit, le bien que j'essaie de faire, je ne le fais pas, mais le mal que je vais éviter, je tombe toujours dans ces mal. C'est une prison, c'est une forme de prison. Vous avez besoin de la liberté. Nous allons prier pour que Dieu nous libère de cette prison. Levons nos voix. Éternel Dieu des armées, ta parole est claire. Tu as dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu m'as envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance ou la liberté, Seigneur. Nous prions aujourd'hui, Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous libérer des prisons spirituelles que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut délivrer mon frère ou ma sœur, éternel mon Dieu, de l'esclavage sexuel, du vol, Seigneur mon Dieu, des crimes, Seigneur, de la drogue, éternel, des mauvaises conduites, des mauvais caractères, de la haine, Seigneur mon Dieu, de la jalousie, Seigneur, si ce n'est toi, éternel. Tu es venu justement pour nous. Tu es venu justement pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé. Tu es venu réellement pour briser les chaînes qui nous lie, Seigneur. Tu es venu justement
puissant, Seigneur, pour nous délivrer de la prison satanique, de la prison des sorciers, de la prison des occultistes, de la prison, Seigneur, territoriale, de la prison dans des quartiers dans lesquels nous avions grandi, Seigneur, où on nous a condamnés, où on a condamné nos destinées, où on a condamné, Seigneur, nos vies, où on a condamné notre intelligence, où on a condamné notre santé, où on a condamné notre paix, où on a condamné notre avancée spirituelle, où on a condamné nos finances, éternel mon Dieu. Oui, tu es justement venu pour nous délivrer, nous prisonniers pour nous délivrer. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, vous étiez autrefois esclaves du péché, prisonniers du péché, mais la bonne nouvelle est venue pour vous libérer. Seigneur, libère-nous de cette oppression, libère-nous de cette prison, Seigneur. Il n'y a pas la paix dans la prison, il n'y a pas la joie dans la prison, il n'y a pas l'espérance dans la prison, mon Dieu. Si quelqu'un dans la prison, il n'est pas à l'aise, il n'est pas libre, il n'est pas capable de faire ce qu'il veut, il est incapable de faire ce qu'il veut, il est toujours conduit par la loi qui réside dans la prison, qui régit la prison. Il est conduit par la loi qui régit la prison. Mais Seigneur, nous étions conduits par la loi de l'enfer. Nous étions conduits, Seigneur, par la loi, Seigneur, de cette prison satanique qui nous condamnait, qui nous poussait toujours à faire du mal, qui nous poussait toujours à rester dans les mêmes conditions, à rester dans le même péché, à rester dans la même sorcellerie, à rester dans la même loi familiale éternelle. Mais aujourd'hui, nous avons écouté ta parole. Nous avons écouté ta parole. Libère-nous, libère-nous, libère-nous au nom de Jésus. 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 J'ai pris la liberté. J'écris la liberté parce que tu es venu pour nous rendre libres. Tu es venu pour nous rendre libres. Tu es venu pour nous délivrer, Seigneur, de toutes sortes d'emprisonnements, de toutes formes, Seigneur, d'emprisonnement et de péché. Libère-nous, libère ma soeur, libère mon frère, au nom puissant de Jésus. Seigneur, durant ces 40 jours, nous voulons entendre encore, nous voulons écouter des témoignages qu'une femme est libre, qu'un homme est libre, qu'une famille est libérée, qu'une nation est libérée. Au nom de Jésus, libère nos vies. Au nom de Jésus, libère nos vies, Seigneur, de la condamnation, des malédictions, Seigneur. Libère de nous des mauvaises paroles, éternel, mon Dieu, des mauvais sorts, éternel, dans lesquels nous étions piégés, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Si il arrive des fois, mon bien-aimé, tes propres paroles te rendent prisonnier. Il arrive des fois, tes propres paroles te rendent prisonnier à vie. Je déclare toute parole que tu as fait sortir de ta bouche qui t'a rendu prisonnier. Je te libère aujourd'hui au nom de Jésus. Sois libéré de cette parole. Il est clair, il est certain qu'un jour, tu as fait une promesse qui t'a lié, qui t'a emprisonné. Mais j'ai pris aujourd'hui, Seigneur, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Seigneur, nous avons marché selon nous-mêmes. Nous nous sommes livrés nous-mêmes, Seigneur, à cette prison. Parce que nous avions péché. Parce que nous n'avions pas écouté ta voix. Parce que nous avons ignoré ta voix, Seigneur. Mais Père, tu es venu pour nous. Tu es venu pour nous libérer. Libère-nous de cette prison. Libère mes bien-aimés de cette prison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons cette année proclamer une année nouvelle. Nous voulons cette année proclamer une année de grâce. Nous voulons proclamer cette année 2022 une année de miracles, une année de liberté, une année de liberté spirituelle, une année, Seigneur, où la condamnation est tombée dans l'eau, une année, Seigneur, où on ne va pas rester, Seigneur mon Dieu, dans la culpabilité de ce qu'on a fait dans le passé. Non, une année où on va nous réjouir, ou une année où on va se réjouir de la liberté que tu nous as donnée, Père. Nous prions, Père de gloire, que la liberté soit réelle, que la liberté, Seigneur, soit palpable au nom de Jésus. Oh, lorsque tu as délivré ce fou de Gadara, il a été libre, il t'a même suivi. Parce qu'il était libre, Seigneur. Aujourd'hui, on a du mal de fois à te suivre parce qu'on est condamné, parce qu'on nous a liés quelque part, Seigneur. Il y a l'esprit d'un homme ou d'une femme qui a été condamné quelque part, qui a été lié dans un arbre quelconque. Il y a l'esprit de quelqu'un qui a été mis dans une bouteille, jeté dans l'eau. Il y a l'esprit d'une femme qui a été enterrée. Tu rêves à chaque fois des rêves bizarres que tu es mort. Oui, parce qu'on a enterré ta vie.
Parce qu'on a déjà enterré ta vie, mais aujourd'hui, reçois la liberté. Durant ces 40 jours, je proclame que tu sors de cette tombe, que tu sors de cette condamnation, que tu sors de cette prison. Au nom de Jésus, il y a des gens où l'intelligence a été condamnée. Il y a des gens où l'intelligence a été condamnée, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Libère cette femme, libère cet homme dont l'intelligence a été jetée quelque part, où l'intelligence a été condamnée, liée quelque part, éternel mon Dieu. C'est une sorte de prison, Seigneur. Je brise ces liens. Je brise ces liens au nom de Jésus. Si cela a été causé, Père mon Dieu, par la simple parole qui a été prononcée contre sa vie éternelle, j'annule ces paroles, car il est écrit: toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je condamne toutes les langues, éternel mon Dieu, qui a lié tes enfants, qui a condamné tes enfants dans la prison, Seigneur. Je les condamne au nom de Jésus. Je condamne ces langues au nom de Jésus. Père éternel, tu es venu pour nous libérer. Tu es venu pour nous donner la vie. Bien-aimé, je vais te dire une chose. La force et le pouvoir qui est dans ta langue. Beaucoup de gens se sont livrés à la mort à cause de la langue. Toi, tu dis n'importe quoi, tu prononces n'importe quoi sur ta vie. Et les conséquences sont graves. Des fois, tu te dis, mais pourquoi dans ces domaines, je suis toujours bloqué? Quand j'essaye de faire un projet, je n'arrive pas à avancer. Qu'est-ce qui se passe? Quand je prépare mon mariage, les fiancés peuvent être là ou la fiancée peut être là. Mais au moment des fiançailles, au moment de se présenter dans la famille, il fuit, elle fuit. Qu'est-ce qui se passe? Regarde bien ta langue. Des fois, ta langue, on accuse des sorciers pour rien. Mais des fois, c'est ta langue. Tu as prononcé quelque chose qui t'a lié, qui t'a condamné. Tu t'es emprisonné toi-même. Ta langue t'a rendu prisonnier. Écoute mes bien-aimés. Ta langue peut te donner la vie. Ta langue peut produire la mort. Ta langue peut te rendre prisonnier toute ta vie. Ta langue peut bloquer tes finances. Ta langue peut bloquer ton mariage. Ta langue peut emprisonner tes enfants. Ta langue peut emprisonner ta fertilité. Ta langue peut emprisonner ton avenir. Ta langue, oui, nous allons dire à Dieu de nous pardonner de toutes les fois que nous avons dit des choses contre notre vie. Contre nos vies, pardon. Nous allons dire à Dieu de pardonner notre bouche. Car la Bible dit, la bouche est un monde d'iniquité. Beaucoup de gens ont été emprisonnés, même physiquement comme ça, à cause de la langue. Nous allons lever nos voix et dire que Seigneur, nous ne voulons plus parler comme n'importe qui. Nous ne voulons plus être prisonniers à cause des paroles qui sortaient de notre bouche. À cause des paroles que je fais sortir dans ma bouche. Il y a des parents, bien-aimés, il y a des parents qui ont emprisonné la vie de leurs enfants. Il y a des mamans, des papas qui ont emprisonné la vie de leurs enfants. Toi, tu ne réussiras jamais. Tu emprisonnes ton enfant. Toi, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais marié. Tu as emprisonné ton enfant. Ozara Kizengi, tu emprisonnes l'intelligence de ton enfant. Ozara Makamutina te, tu emprisonnes les sentiments de tes enfants. Yomwana oyo, Orokendaka Musikate, tu n'iras loin, toi, cet enfant. Tu emprisonnes l'avenir, la destinée de ton enfant. Après, tu vas te poser la question, mais pourquoi j'ai mis au monde beaucoup d'enfants, mais mes enfants n'avancent jamais. Mes enfants, rien ne marche dans la vie de mes enfants. Mais tu as oublié que tu as emprisonné tes enfants par tes paroles. Tu as condamné tes finances par tes paroles. Moi, je galère toujours. Tu emprisonnes tes finances. La maladie, cette maladie est répétitive. Et tu emprisonnes ta santé. Aujourd'hui, je te déclare
libéré. Contrôle tes paroles. Nous allons prier, nous allons lever nos voix, prier contre notre façon de parler, notre langue, notre bouche. Que notre bouche ne soit pas l'élément qui nous emprisonne. Prions au nom de Jésus. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, je viens implorer ta miséricorde pour chaque fois que je péchais contre toi. Pour chaque fois, Père éternel, mon Dieu, que je me suis emprisonné par ma langue éternelle. Ma bouche, éternel, mon Dieu, a rendu ma vie infertile. Ma bouche, Seigneur, mon Dieu, a emprisonné ma vie, Seigneur. Je prie que, Père de gloire, je prie que Père de gloire, que tu pardonnes ma langue, que tu pardonnes ma bouche, éternel mon Dieu, afin que je reçoive la délivrance et la liberté, Seigneur, de chaque fois que j'ai emprisonné ma destinée, de chaque fois que j'ai emprisonné mes finances, de chaque fois, Seigneur mon Dieu, que je dis des choses, éternelles, qui a rendu ma vie prisonnière, qui a rendu la vie de mes enfants prisonniers. Je prie, éternel, je me répands, éternel mon Dieu, ma bouche ne fera plus sortir de choses qui vont me rendre prisonnier. Ma bouche ne sortira plus de choses qui me rendront prisonnier, Seigneur. Mais ma bouche va proclamer ta victoire. Ma bouche, éternel, mon Dieu, va te louer, éternel. C'est pourquoi, Père de gloire, que tout ce qui était sorti de ma bouche, qui n'a pas honoré ton Saint-Nom, qui m'a rendu captif, éternel, mon Dieu, je viens prier pour la liberté. Tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu miséricorde. Aie pitié de moi. Aie pitié de tout ce que j'ai dit, qui a rendu toute une génération prisonnière, Seigneur. Oh, Père de gloire, aie pitié de moi, de tout ce que mes arrière-parents ont dit, Seigneur, qui a rendu toute une génération prisonnière, Seigneur. Je prie, pardonne, Seigneur mon Dieu, que ta miséricorde éternelle tombe sur nous, tombe sur des familles, parce qu'à cause d'un seul homme, à cause d'une petite parole éternelle, mon Dieu, des générations sont devenues prisonnières. À cause d'une simple parole éternelle, mon Dieu, des vies sont devenues prisonnières. À cause d'une simple parole éternelle, les finances sont bloquées. À cause d'une simple parole, les mariages ne nous visitent pas. À cause d'une seule parole éternelle, mon Dieu, le bonheur passe à côté de nous. À cause d'une simple parole éternelle, mon Dieu, que la bénédiction passe à côté de nous. À cause d'une simple parole éternelle, mon Dieu, nous sommes tombés, Père de gloire. Nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi. À cause d'une simple parole éternelle, des vies sont mortes. Bien aimé, imaginez, hier j'ai été choqué, je vis une vidéo qui m'a vraiment fait mal au cœur. Une jeune fille qui a dit une parole. Ne rigole pas avec ta bouche. Ne rigole jamais avec ta bouche. Contrôle bien ta bouche. Et cette petite fille, jeune fille, plein de vie, plein d'énergie, avec ses amis, elle s'est filmée. Elle a dit, écoutez, gardez cette vidéo le jour des mamans parce que je sens la mort. Et après, l'après-midi, la fille ne vit plus. La fille n'est plus en vie. Imagine la puissance qui est dans ta parole, mon bien-aimé. Imaginez à cause d'une simple parole, en blaguant, en rigolant, qu'il l'a rendue aujourd'hui prisonnière à vie. Elle ne vit plus. Je me rappelle une fois, c'était en 2020. J'étais allé voir une amie. Il faisait froid, je n'avais pas mon manteau, je n'avais pas mis mon manteau. Elle m'a dit, mais attends, mets ton manteau. J'ai dit, oh, que ce soit comme ça, j'ai envie de tomber malade pour ne pas aller au travail. Et ça m'a coûté. Je suis resté malade pendant 8 mois. Pendant 8 mois, s'il vous plaît. J'avais condamné ma santé. J'avais emprisonné ma santé. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je n'ai jamais été malade. Je suis quelqu'un de très bonne santé. C'est rare que j'ai même des maux de tête. Qu'est-ce qui se passe? Mais mes bien-aimés, je suis resté 8 mois en train de souffrir. Et il y a eu des combats graves. Vous savez, quand quelqu'un est dans la prison, en fait, il n'est pas libre. Il y a d'autres prisonniers qui l'offensent aussi. Il y a d'autres prisonniers qui menacent ta vie. Tu es déjà dans la prison, mais tu es encore dans le danger. C'est ainsi que j'ai vécu cela. J'ai prononcé un simple mot. 8 mois, s'il vous plaît. Je me disais, je sentais des choses, je sentais la mort qui me visitait. Et cette maladie m'avait tellement terrassé. Et un jour,
J'ai crié à Dieu, j'ai imploré la miséricorde de Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Fais-moi voir, qu'est-ce qui se passe? Seigneur m'a dit, certes, les diables étaient cherchés, tu l'as ouvert la porte. Il t'est cherché, il t'est réclamé depuis longtemps. Et tu l'as ouvert la porte. J'ai dit, comment ça, je lui ai ouvert la porte? Il m'a dit, ta langue, tu te souviens? Il n'y a pas longtemps, tu avais déclaré ceci. Oh, mes bien-aimés, j'étais tombé par terre. J'ai crié secours. J'ai crié secours. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Je suis ton enfant. Je ne savais pas que la parole avait une telle puissance. Je ne savais pas. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai imploré sa miséricorde. C'est ainsi que j'ai commencé à vivre ma délivrance. Des oppressions partaient. La santé s'est rétablissée petit à petit. Ça a pris un peu du temps, mais j'ai été rétabli. Aujourd'hui, je veille à chaque mot qui sort de ma bouche. Parce que je ne veux pas être prisonnier ou prisonnier à l'avenir de toute une génération à cause d'une seule parole. À cause d'une simple parole. La langue a une puissance. C'est pourquoi Jésus a dit, la parole de Dieu a une grande efficacité. Elle est comme l'épée à double tranchant, qui peut trancher, percer les corps jusqu'à la moelle épinière. Et si la parole de Dieu est si puissante, et toi qui es créé à l'image de Dieu, tu penses que ta parole n'est pas puissante? Crois-tu vraiment que ta parole ne peut pas libérer quelqu'un dans une prison spirituelle? Tu penses vraiment que ta parole ne peut pas guérir quelqu'un? Tu penses vraiment que ta parole ne peut pas soulager un cœur brisé? De même, ta parole peut te rendre prisonnier. De même, ta parole peut te libérer. Parole contre parole. Bénédiction contre bénédiction. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de parler. Ta façon de parler va te libérer dans beaucoup de prisons. Ta façon de parler va restaurer ta vie lorsque tu sortiras de cette prison. Tu deviendras un homme, une femme nouveau ou nouvelle. Tu seras libre. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Lorsque vous avez pris connaissance ce soir de l'importance, de la puissance qui réside dans votre parole, vous êtes un homme ou une femme libre. Nous allons lever nos voix pour dire, Seigneur, je veux veiller à ma parole. Je ne veux pas que ma parole, les mots de ma bouche, soient un piège pour l'avenir de mes enfants. Je ne veux pas que ce qui sort de ma bouche soit un piège pour ma destinée. Je ne veux pas que ce qui sort de ma bouche soit un piège pour mon pays, pour ma famille. Aujourd'hui, nous crions que les Congos ne marchent pas. Mais regardez dans la bouche des Congolais, nous prononçons quoi sur ces pays? Nous déclarons quoi sur ces pays? Nous déclarons quoi sur nos familles? Nous déclarons quoi sur ton... Tu déclares quoi sur ton travail? Après, tu te dis, ben, ce travail, ça me complique, mais tu déclares quoi sur ton travail? Nous allons prier afin que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous libère. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu des armées, nous avons compris l'importance de la parole. Nous avons compris que plusieurs fois nous sommes tombés dans la prison à cause des paroles sortant de notre bouche. Seigneur, nous prions ta miséricorde sur nous. Père, que tu nous libères de cette prison. Père, par ton Esprit Saint, donne-nous la sagesse de contrôler davantage notre bouche, de veiller à notre bouche, de veiller à tous les mots qui sortent de notre bouche, de veiller aux paroles que nous disons à nos frères, à nos sœurs, de veiller, Seigneur mon Dieu, aux paroles que nous disons à nos enfants, car beaucoup ont maudit leurs enfants, beaucoup ont maudit leur famille, beaucoup ont maudit leur travail, beaucoup ont maudit leurs projets, beaucoup ont emprisonné leur avenir, beaucoup ont emprisonné leur mariage, beaucoup ont emprisonné leur bénédiction, beaucoup ont emprisonné leurs finances, beaucoup ont emprisonné, Seigneur mon Dieu, leur fertilité. Père, nous prions, Père de gloire, qu'en nous qu'il n'y ait plus de paroles négatives,
Qu'en nous, qu'il n'y ait plus de paroles qui vont nous condamner, Seigneur. En nous, qu'il n'y ait plus de paroles, éternel, mon Dieu, qui sera pour nous une condamnation, un piège, une prison, Seigneur. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, afin que dans nos bouches, éternel, comme il est écrit dans vos bouches, il faut qu'il y ait des paroles doucereuses entre vous, que nous ayons des paroles. Que nous ayons des paroles douces, éternelles, des paroles qui bénissent nos propres vies, des paroles qui bénissent nos enfants, quand bien même la turbulence de nos enfants, quand bien même nos enfants, la manière dont ils se comportent nous dépasse, éternel. Nous ne voulons pas maudire, nous ne voulons pas emprisonner l'avenir de nos enfants, mais nous voulons, Seigneur, nos enfants soient libres, bénir leur vie, bénir leur santé, bénir leur travail, bénir leur futur au nom de Jésus. Père, je prie, éternel mon Dieu, que nos paroles, éternel mon Dieu, soient remplies de sagesse, que nos paroles, éternel mon Dieu, soient comme des clés qui vont libérer quelqu'un dans une prison, qui va libérer nos parents dans des prisons dans lesquelles ils sont dedans. Que nos paroles soient des clés qui vont libérer, Seigneur, des destinées, qui vont libérer des prisons sexuelles, qui vont libérer des prisons territoriaux, qui vont libérer des prisons familiales, qui vont libérer, Seigneur, des esprits mauvais. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci. Merci, Seigneur, pour la liberté. Merci, Seigneur. Notre langue ne va plus confesser la négativité. Notre langue va confesser la victoire. Notre langue va confesser le salut en Jésus-Christ, afin que nous soyons libérés de ces prisons. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était là les petits moments qu'on a passés pour prier. En tout cas, je répète, veillez vraiment à votre bouche, à votre langue. Veille à ce que tu dis, veille à ce que tu penses aussi. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. On se fixe rendez-vous demain, peut-être avec le pasteur David. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.